Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Christelle Lescartes et nous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La santé, c'est très important. Je vous remercie pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos pouces bleus. Et je vous invite à continuer à le faire pour que ça puisse permettre effectivement à tous les gens qui sont dans le besoin à, comment dire, bénéficier aussi des guidances et d'entendre les messages qu'il y a besoin d'être entendus, qu'ils ont besoin d'entendre, pardon, et qu'ils puissent en profiter aussi puisque c'est gratuit, il n'y a pas de raison, hein, je le fais, c'est pour tout le monde. Moi, après, je parle pas plusieurs langues étrangères, donc je ne peux malheureusement pas le faire en langue étrangère, quoique. On verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, plus vous allez partager, et plus on est dans la solidarité. Et c'est important d'être solidaire avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Je ne veux pas vous alarmer, bien au contraire, je ne suis pas là pour ça. Il y en a d'autres qui le font, et c'est leur spécialité. Donc au moins, hein, comme ça, vous pouvez suivre ce qu'ils disent et puis ben, savoir ce qui nous attend par la suite. Donc oui, il va falloir être de plus en plus solidaires les uns avec les autres. Donc moi, je partage cette chaîne avec vous, hein, elle est gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est effectivement bah, de temps en temps la partager, la liker, mettre des pouces bleus pour que YouTube daigne bien s'intéresser un petit peu à cette chaîne et la faire grandir. Je veux pas qu'elle grandisse énormément, mais que les personnes qui en ont besoin puissent en bénéficier. Alors, peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes aussi qui sont comme ça, qui ont besoin d'entendre des guidances, qui se posent plein de questions comme vous. Et puis, bah, vous pouvez tout simplement lui dire, bah, écoute, il y a cette chaîne-là de Christelle Lescartes et nous qui fait des guidances, tu peux aller voir. Bon, il y a des choses qui nous parlent, pas tout, toujours, pas toujours, et c'est normal parce que bah, c'est des guidances intemporelles, c'est général, donc forcément, ça peut ne pas vous parler. Alors, je n'ai pas fait de guidance au choix, j'en referai plus tard, mais là pour l'instant non, je sais pas. Ça me dit qu'il faut que je les fasse comme ça, donc je vous les fais comme ça. C'est une guidance spirituelle. Donc, pour les personnes qui sont en quête de leur éveil spirituel, qui cherchent des réponses à certaines questions. Alors effectivement là, ça ne parlera probablement pas à tout le monde, mais bon, c'est comme ça. Je ne sais pas si je ferai une autre petite guidance après avec d'autres messages que là vous pourrez peut-être du coup rester ou aller sweeper, zapper la vidéo et aller jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si effectivement je fais une autre petite guidance à côté. Mais en tout cas, voilà, on va découvrir ensemble ces cartes. Donc c'est les artisans de lumière, hein, pour ceux qui connaissent pas. Il y en a qui connaissent c'est probablement parce que c'est un jeu qui n'est pas très récent, pas tout jeune en tout cas, mais en tout cas, je répète 2 fois en tout cas, voilà, il y aura probablement des choses qui vont résonner à vous. Alors, bon, je n'ai pas fait de guidance au choix, mais là, vous voyez, les tas sont retournés, donc vous pouvez tout à fait mettre sur pause et dire: «Allez, je vais écouter le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas». Vous pouvez aussi faire comme ça, mais moi, je vais faire la vidéo d'une traite parce que bon, j'ai testé, de vous mettre une vidéo par choix et je me suis rendu compte que bah non, les gens ils vont que sur la première vidéo, mais ils ne vont pas sur les autres vidéos qui traitent de la suite du sujet de la vidéo. Donc c'est un peu dommage parce que moi je voulais effectivement faire des vidéos qui durent pas très longtemps, mais visiblement vous n'avez pas envie d'aller chercher l'autre vidéo, vous avez la flemme de sweeper sur la vidéo suivante, de cliquer visiblement, hein. Bon, je peux comprendre que des fois on n'ait pas envie ou que voilà, c'est sans plus. Et que eh ben, c'est bien dommage parce que ces vidéos-là ne sont pas vues. Alors, je ne sais pas si je continuerai par la suite aussi à faire des guidances sur le travail parce que bah, j'ai vu qu'il y avait très peu de vues. Donc, je ne sais pas si je continuerai à en faire. Je ferai peut-être encore une ou deux pour voir si ça reste comme ça, qu'effectivement, ça vous intéresse pas autant que le domaine sentimental, parce qu'on voit bien que le domaine sentimental, c'est vraiment le gros sujet qui plaît. Et aussi les messages des défunts. Ça, j'ai remarqué que du coup, ça vous plaisait beaucoup, à ma grande surprise, parce que bon, du coup, c'était ma première vidéo et je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est que effectivement, bah, de toute façon, j'avais été poussée à la faire, donc je l'ai faite. Et si j'ai été poussée à la faire, c'est que certains et certaines d'entre vous devaient entendre des choses. Donc, eh ben voilà, vous avez eu vos messages. J'en referai une pour ce mois-ci. Quand je ne sais pas encore, mais j'en referai une, c'est sûr. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, pour cette première partie, on a
Alignez votre vie. Et la prêtresse, ce sont de très belles cartes. Alors, on a des très belles images. On a libre, amusez-vous. Ensuite, on a partagez votre voix et remplissez votre puits. Alors, on va commencer donc par la première carte qui dit que alignez-vous. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus et qui vous êtes vraiment? Alors, certains et certaines, enfin, vous savez tous qu'on est en perpétuelle évolution. On est venu sur Terre pour évoluer, apprendre des choses, expérimenter des choses et voilà, profiter aussi de la vie pour quand on peut. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. Il y en a qui ont beaucoup de difficultés à le faire parce qu'ils ont peut-être des soucis de santé, mais c'est des en fait, il faut y aller par palier et puis augmenter graduellement en fonction des capacités de chacun, pardon, voilà, en fonction de tout le monde. Vous adaptez à votre situation, d'accord? Ça reste une guidance générale et intemporelle. Alors, alignez votre vie. Ça vous dit tout simplement quoi? Que vous devez faire un tri, hein, effectivement. Peut-être que il y a des choses que vous avez chez vous, comme je disais dans une autre vidéo, que vous avez acheté, que vous servez, que vous ne vous servez plus, parce que vous avez fait, je sais pas, mettons, il y a un moment donné, vous commandiez vos plats préparés de cuisine, parce que vous n'aviez pas le temps de faire à manger. Et là, vous avez décidé de cuisiner vous-même vos plats. Bon, du coup, vous avez acheté le matériel que vous avez besoin. Mais par exemple, l'abonnement que vous payez pour vous faire livrer les plats à domicile, vous n'en avez plus besoin. Donc, hop, vous l'avez jeté, vous l'avez. Donc, il faut le trier, il ne faut pas le garder. Hein, ça ne sert à rien. Si vous cuisinez vous-même vos plats, déjà, ça sera meilleur et plus sain que ce que vous allez vous faire livrer. Même si on vous garantit que c'est du bio, etc., etc. Vous n'allez pas voir ce qu'ils mettent dans vos plats réellement. Donc voilà, ça peut être aussi du tri dans l'entourage, hein. Il y a des fois, il y a des amis avec lesquels on n'a plus d'affinité, on s'entend moins, ça nous parle moins. Donc du coup, ça peut être aussi du tri par rapport à votre entourage affectif. Cette carte, elle vous invite à devenir authentique, hein. C'est par rapport à vos valeurs, votre authenticité. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous ressentez peut-être un besoin de changer certaines choses en vous, où il y a des choses qui ne vous parlent plus. Donc, ne persistez pas dans cette voie. Allez dans ce qui vous appelle, ce qui vous attire. C'est important. Alors, la prêtresse, comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Bon, voilà, ça vous dit qu'une fois que vous aurez trouvé ce que vous voulez, comment vous allez être, que l'image que vous allez rendre, vous allez attirer à vous des personnes qui vont vous correspondre. Hein. C'est ça un peu. Le leadership, bon, c'est aussi une histoire de leader. Bon, il y en a peut-être et certains et certaines d'entre vous qui ont envie effectivement d'être un leader, qui ont envie de guider un groupe, de parler à un groupe, de communiquer des choses à un groupe. Donc ça peut être ça aussi. Hein. Il y en a peut-être qui sont dans cette envie de changement. C'est peut-être aussi changer professionnellement, hein, monter de grade et devenir supérieur, enfin encadrant pour les autres employés, à les guider effectivement à accomplir certaines tâches professionnellement parlant. Hein. Ça peut être ça aussi. Après, bon, vous pouvez faire aussi des séminaires, hein, pourquoi pas. En tout cas, on voit que pour certains et certaines, vous êtes amené à devenir, oui, un prêtre ou une prêtresse parce que vous allez communiquer, vous allez donner des informations, vous allez guider des gens à aller mieux. Aussi, ça peut être ça, hein, ça peut être enseigner des soins énergétiques, par exemple, hein, pourquoi pas, pour ceux que ça intéresse, apprendre le magnétisme à d'autres, ou voilà, pour aider les gens à se soigner ou soigner des personnes. On a quelque chose qui vous invite, enfin ces cartes, elles vous disent déjà qu'il faut vous retrouver votre authenticité et que vous pouvez effectivement être amené à guider des gens, ou à les commander, entre guillemets, parce qu'un leader, il commande un petit peu les autres, enfin il essaye de trouver la bonne voie vers où les emmener, le bon chemin, la bonne direction, et voilà, en les motivant. Donc, moi, j'aime pas, c'est vrai que j'ai dit le terme commander, mais j'aime pas. Enfin, perso, je n'aime pas être commandée, donc c'est pour ça que je travaille en indépendante, hein, parce que sinon, ça serait compliqué pour moi de travailler en entreprise. Je ne dis pas qu'un jour, je ne retournerai pas travailler en entreprise, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Enfin, on peut savoir, mais comme ça évolue beaucoup, on ne sait pas toujours gagner.
que ça reste comme c'est. Alors voilà pour cette première partie. Donc si certains ont fait le choix 1, voilà un petit peu ce qui va vous parler. Alors, libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Alors ça veut dire que il y en a certains et certaines avaient des étapes à franchir dans le contrat d'âme qu'elles ont passé quand elles sont venues sur Terre. Et elles sont arrivées à un stade où effectivement, elles ont réussi à comprendre un petit peu ce qui devait être compris. Par exemple, vous aviez un blocage, vous avez compris c'était quoi qui bloquait la situation. Donc, vous avez guéri cette partie de votre âme. Donc, elle n'a plus lieu d'être. Donc, vous vous libérez effectivement d'un schéma du passé par rapport à votre âme. Et du coup, eh ben, ça vous dit, amusez-vous, prenez du bon temps, faites la fête, ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Donc, maintenant que vous avez libéré certaines choses, vous pouvez vous ouvrir à toutes nouvelles opportunités, découvrir de nouvelles choses, pratiquer de nouvelles activités, faire le tour du monde, hein, pourquoi pas. Et en tout cas, vous ouvrir à quelque chose qui va vous donner de l'inspiration. Effectivement, hein, ça vous dit que plus vous allez être, on va dire, dans la joie de vivre, que vous ne serez pas tout le temps en train de vous focaliser sur certaines choses, sur certains obstacles peut-être, ou des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place, c'est pas grave. On vous dit, pour l'instant, faites une pause et amusez-vous, soufflez, parce que du coup, vous n'allez plus penser à ce qui vous accapare. Et là, votre cerveau, il va être, on va dire, débranché un petit peu de cette vie tumultueuse que vous avez. Et comme il va être en mode libre, là, vous allez peut-être avoir justement la solution à ce qui vous posait problème, ou de nouvelles idées, de nouvelles inspirations pour lancer la machine après et remettre en route votre cerveau, on va dire, pour pouvoir avoir effectivement la manifestation de certaines idées et vous permettre aussi de souffler, hein. C'est important, hein, dans une autre guidance, dans la guidance de la nouvelle lune, ça disait aussi qu'il faut voilà, prendre le temps pour soi et de se retrouver parce que si vous êtes toujours en mode je fais tourner mon cerveau, je fais tourner mon cerveau, déjà c'est pas bon parce qu'à un moment donné, il y aura une fatigue nerveuse qui va s'installer. Donc sur le plan de votre santé, ça ne va pas le faire du tout. Et puis vous ne serez pas bien. Et c'est vrai que du coup, vous serez comme une pile électrique. Et au niveau sérénité et harmonie du corps et de l'esprit, là, ça sera pas bon du tout, j'ai envie de vous dire. On va continuer avec les deux autres cartes. Donc, remplissez votre puits. Retraite, repos et ressourcement. Vous voyez, ça se suit, hein. Donc, c'est pour ça que, quelque part, c'est pas plus mal que cette guidance, je la fais d'une traite parce que le message se complète. Voilà, déjà, vous retrouvez vos valeurs, vos qualités, vos ressources, ce que vous voulez être. Vous êtes en harmonie avec votre corps. Vous prenez du temps pour vous, vous prenez soin de vous et vous vous ressourcez. Du coup, comme ça, après, vous repartez, vous avez les batteries chargées et dans la bonne disponibilité. Alors, on vous dit qu'il faut vous faire du bien. Voilà, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est dimanche quand je fais cette vidéo. Vous voyez, je prends mon temps pour me faire du bien. Je me sers de mes cartes, je me fais du bien en tirant les cartes pour vous, en vous transmettant des messages. C'est une façon pour moi de vous faire du bien parce que déjà, je me sens utile et je sais que vous en avez besoin aussi. Voilà, on me fait comprendre. Donc, du coup... voilà, donc là, cette carte, elle vous invite à faire quelque chose que vous avez envie de faire, hein. Par exemple, je sais pas, que ce soit pendant 10 minutes, une demi-heure, une heure, faites-le. Vous allez voir qu'après, vous allez vous sentir différent, vous serez en harmonie et vous serez plus serein ou sereine, hein, en fonction de ce que ça va. Ça peut être du jardinage, hein, par exemple, de la lecture, du tricot, de la broderie, du crochet, de diamond paint aussi pour ceux qui connaissent, de l'aquarelle, de la peinture, de l'art-thérapie, écouter de la musique. Allez vous promener dans la nature, hein, si vous habitez en campagne, que vous avez des forêts et tout ça proche de vous, et vous pouvez aussi faire comme ça.
Et en tout cas, ou bah oui, ou bien vous posez dans votre canapé avec un bon café, tranquille, à regarder votre série télévisée préférée, ou bien lire un livre qui vous attire, qui vous appelle. Donc il y a plein de possibilités, effectivement, de prendre du temps un petit peu pour vous, voilà, dans votre jour de repos ou votre soirée, en fonction, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup de disponibilité. Ensuite, on a partagé votre voix qui dit sortez de votre grotte, persécution et expression. Alors bon, il y a un moment donné, certains et certaines d'entre vous ont peut-être vécu des choses très difficiles, d'où la persécution. Ils se sont sentis persécutés, hein, que ce soit moralement, psychologiquement ou dans leur vie, hein. C'est vrai que bon, des fois, certaines personnes sont animées de telle méchanceté que il n'y a que leur ego qui parle et qui pense qu'à eux. Donc après, je ne suis pas sûre que certains et certaines ont conscience du mal qu'ils font, mais tôt ou tard, comme on dit, la roue tourne et bah, arrive ce qui doit arriver. Moi, j'ai envie de dire que cette carte, elle vous donne la possibilité, ben voilà, soit de mettre table rase de tout ça, de discuter avec les personnes qui vous ont blessé pour leur dire ce que vous avez vécu, comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez ressenti, pour vous permettre déjà bah, de libérer de ça, de ce fardeau, de ce poids qui est là, et bah, pour l'autre, prendre conscience qu'effectivement, bah, elle vous a fait du mal. Alors bon, il y en a qui l'admettront, qui s'excuseront, et il y en a d'autres qui diront, ah, bah, j'étais jeune, je savais pas ce que je faisais, mais ils s'excuseront pas. Hein. Faut pas vous attendre à ce que tout le monde s'excuse, hein, attention. Ça dépend vraiment du genre de la personne à qui vous avez affaire et du comportement, de son état d'esprit au moment où vous allez aborder ce sujet-là avec lui. Ça peut aussi vous dire que vous allez libérer des paroles et comment quand vous, en même temps, quand vous libérez votre parole, vous libérez votre âme. Hein, parce que bah, effectivement, votre âme, elle parle à travers vous aussi. Hein, entre l'intuition, les guides et tout ça, ça passe par votre âme et votre cœur. On est bien d'accord? Aussi. Le cœur, c'est important. Hein. Si le cœur il est fermé, vous ne recevrez pas. Donc, si vous voulez recevoir, il faut ouvrir le cœur. Il faut travailler le chakra cœur. Donc, ça, c'est une autre histoire. Pour l'instant, j'ai pas le temps, mais plus tard, il y aura probablement sur le blog quelque chose sur le chakra, les chakras de nouveau. Certes, on en parle beaucoup des chakras, mais je pense que c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. Hein. C'est intéressant. Vous verrez que ben, les chakras sont reliés à certaines parties de notre corps et ça peut expliquer voilà pourquoi des fois il y a des dysfonctionnements corporels qui sont reliés à nos centres énergétiques parce qu'effectivement si les centres énergétiques ne fonctionnent pas bien, bah, il y a moins d'énergie qui circule et donc ça fait des blocages. Bon, il y en a qui le savent puisqu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui bah, savent travailler leur chakra, qui travaillent dessus. Il y en a d'autres qui font de l'acupuncture justement pour libérer les énergies qui sont bloquées, donc bah, pourquoi pas. Moi, perso, je suis pas fan des piqûres, donc je ne le fais pas, mais j'en connais qui le font et qui en sont très contents. Donc bon, si vous avez envie de tester. Je peux pas vous conseiller quelqu'un, désolé, hein, je n'en connais pas. Mais je pense que si vous faites des recherches sur Internet, vous trouverez quelqu'un proche de chez vous où vous pourrez tester. Pourquoi pas? Et voilà. Donc, cette carte, elle dit aussi que bah, vous allez libérer votre âme hein, également. Donc c'est un petit peu hein, en lien avec celle-ci. Comme une fois que vous aurez libéré certains poids, certains fardeaux, vous allez être plus en harmonie, vous allez pouvoir souffler. Et puis, ben voilà, continuer d'avancer sur votre chemin de vie, le pacte que vous avez signé avec votre contrat d'âme pour avancer. Et puis, ben voilà, débloquer d'autres choses qui ont besoin d'être débloquées, par exemple, ou bien vous ouvrir à de nouvelles expériences, tenter des nouvelles aventures. Pourquoi pas? Voilà un petit peu. Donc là, les messages de cette guidance spirituelle. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que vous traversez peut-être déjà certaines étapes qui ont été citées dans cette guidance. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Je réponds à tout le monde. Je n'ai pas de quelqu'un qui modère mes vidéos. Hein. Pour l'instant, ça va. J'ai le temps de le faire, même si je travaille à côté. Et on va essayer de faire une petite guidance message. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Oups. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre l'arbre de vie. Tiens.
Ça tombe bien. On va voir ce que l'arbre, lui, veut bien vous dire. S'il a des messages à vous faire passer pour ce mois d'avril, c'est le printemps. Alors j'espère que vous avez des jardins, des petites cours et tout ça, des petits balcons. Vous en profitez un petit peu pour faire pousser des plantes ou des plantes aromatiques, hein, par exemple, parce que vous savez que les plantes aromatiques, elles vous sont bénéfiques, hein. Vous pouvez en faire des tisanes, des baumes de soin, des huiles de soin. Et puis ben, ça coûte pas grand-chose, hein, surtout de nos jours. Hein, quand vous voyez des fois qu'il y a des pénuries de médicaments dans les pharmacies, c'est peut-être pas plus mal de pouvoir faire planter quelques plantes. Après, si vous avez un jardin, ben moi j'ai envie de vous dire de planter vos fruits et légumes. Personnellement, je n'en ai pas, mais croyez-moi que si j'en avais un, eh ben, je le ferais. Je planterais des plantes aromatiques, des tomates, des salades, des radis, des concombres, des courgettes. Voilà, des petites choses comme ça. Les pommes de terre, bien sûr, parce que ça se plante bien et ça pousse bien. En voilà déjà un. Je vais essayer d'en avoir 3. On va voir si ça veut sortir ou pas. Sinon, je vais les chercher, c'est pas grave. En tout cas, voilà, moi je vous conseille vraiment, si vous avez un jardin, de cultiver votre jardin. Vous n'êtes pas obligé de faire, hein, si vous avez un gros terrain, vous faites une petite partie, vous adaptez en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Vous pouvez avoir aussi des poules pour avoir des œufs qui sont riches en protéines, n'oublions pas. Hein, plutôt que de manger tout le temps de la viande qui a un prix exorbitant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, moi, ça fait un moment déjà que je ne mange pas de viande, enfin, ou très rarement. Alors, premier message, la grotte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, enfermement, étouffement. La peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi sur quoi tu peux agir, qu'est-ce qui te retient. En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable. Bon, alors là, ça veut dire qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui ont peur. Peur d'avancer, peur de prendre des décisions, euh, et qui ne savent pas, du coup, comment résoudre leurs problèmes. Donc là, cette carte, elle vous dit tout simplement, tu prends du recul, tu te mets en arrêt et tu vois la situation bah, soit de plus haut, soit plus tard. Tu l'analyses et après, vous trouverez la solution qu'il faut pour résoudre votre problème et ça sera plus facile pour vous. Hein. Il faut voilà, voir comment vous pouvez mettre, ce que vous pouvez mettre en place pour agir par rapport à ce qui vous bloque. Mais la peur, faut réussir à la dompter parce que effectivement, une peur peut beaucoup vous empêcher de bouger, d'agir, de faire les choses. Alors qu'au fond de vous, si vous avez été voir la guidance de la nouvelle lune, vous êtes fort, vous êtes puissant et puissante, vous avez la possibilité de le faire. Quand on veut, on peut, comme l'a dit si bien une collègue médium. Moi, je considère tous les voyants, les cartomanciens qui sont sur YouTube comme des collègues. Je n'ai pas de jugement sur tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Chacun a sa méthode, chacun sa façon de faire, qui vous plaît moins. Hein, c'est vous qui voyez. Ça vous plaît pas, vous allez voir quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Il n'y a pas de souci, il y a assez sur YouTube pour contenter tout le monde. Puis d'autres réseaux, il n'y a pas que YouTube. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, c'est pas parce que pour l'instant vous n'arrivez pas à résoudre votre problème que vous n'y arriverez pas. Mais par contre, déjà pour le résoudre, déjà il faut calmer cette peur. Alors, comment on calme la peur? Bonne question. Ça dépend de l'intensité de la peur. Hein. Des fois, c'est juste parce qu'on ne s'en croit pas capable aussi ou parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on est là aussi pour découvrir des choses. Faut pas oublier, notre âme, elle est là aussi pour découvrir des choses, hein, pas pour faire que des choses répétitives, le petit train-train de la vie courante, voilà quoi. Hein. Il faut aller de l'avant. Alors, comment on vainc sa peur? Eh ben, j'ai envie de dire effectivement en prenant du recul. Euh, En prenant confiance en soi. Donc ça se travaille aussi. En fait, c'est un travail sur vous. Hein. Vaincre la peur et la confiance en soi, c'est un travail sur vous. Il n'y a pas 50 solutions. C'est être dans la positivité aussi, manifester des bonnes intentions. Et puis, bah voilà, savoir prendre du recul, se remettre en question et voir ce que vous allez pouvoir mettre en place pour résoudre votre problème en fonction du souci que vous avez. Hein. Alors, on va prendre la deuxième carte, c'est l'œuf, la naissance.
L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Donc ça veut dire qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui, courant de ce mois d'avril, vont voir des projets se concrétiser ou qui vont en mettre d'autres en place, hein. C'est les deux. Là, il y a ceux qui vont mettre dans l'œuf leur projet et qui vont prendre le temps en manifestant, en posant des intentions, en pratiquant la loi d'attraction, de tout faire pour que leur projet, par la suite, dans les mois qui viennent, les années qui viennent en fonction, se réalise. Donc, on vous dit que vous pouvez avancer sereinement parce que votre projet, il va aboutir et que vous pouvez avoir une totale confiance en vous. Pardon. Et la mort, la fin. Donc bon, on a le commencement et la fin. Donc vous êtes pour certains et certaines dans un nouveau cycle et d'autres dans une fin de cycle, hein, effectivement. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regret, l'évolution appelle le mouvement. Donc voilà. Donc voilà, vous avez la réponse, hein, pour vaincre vos peurs aussi. Voilà, ça vous le dit bien dans cette carte, hein, qu'il ne faut pas résister au changement. De toute façon, s'il y a un changement qui se présente à vous, c'est parce que c'est le moment pour vous de changer certaines choses, effectivement. Alors certes, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas, mais dites-vous que l'univers, si vous l'envoie, c'est parce que ça vous est bénéfique, ça ne vous est pas négatif. Hein, vos anges et vos guides là-haut, ils ne vont pas vous envoyer dans une direction qui n'est pas la bonne. Et de toute façon, mettons, même si vous vous trompez, vous pourrez toujours changer après par la suite. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous. Et puis, ben, à la rigueur, ce que vous pouvez faire aussi, hein, quelques petites méditations un petit peu régulièrement, et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup plus serein et sereine, hein, en pratiquant des choses comme ça. Après, bah, vous pouvez aller vous promener dans la nature, hein, si vous êtes très nature, animaux, tout ça. Eh ben, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, profiter du chant des oiseaux. Peut-être que vous allez croiser des gens qui promènent des chiens, que le chien va vouloir des caresses. Vous pouvez aller toucher des arbres aussi, hein, ça vous fait du bien. N'hésitez pas, hein, la sylvothérapie et comment ça s'appelle. En plus, j'ai fait un article dessus. Le bain de forêt, hein. Bref, il y a l'effet Skogluf. Alors ça, c'est suédois. Donc, vous allez qu'à aller sur le site de Divino Naturel. Vous verrez, il y a un article qui parle des bains de forêt. Donc, n'hésitez pas à aller le lire. Vous verrez, c'est très intéressant. Et vous verrez que le bain de forêt a des vertus sur la santé, notamment pour vous aider un petit peu par rapport au cancer, pour lutter contre le cancer. Il y a des effets bénéfiques là-dessus. Je vous en dis pas plus, hein, ça a été prouvé scientifiquement, donc voilà, si vous pouvez, eh ben, n'hésitez pas à aller vous promener en forêt, vous verrez que ça vous sera très bénéfique. Et puis bah, pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont en ville, il y a toujours des parcs, des espaces verts. Voilà, ou alors organisez-vous des week-ends en forêt, à la montagne, à la mer, en fonction, hein, vous verrez bien ce que vous sentez, ce qui vous parle, ce dont vous aurez envie. Et ben, organisez-vous un petit week-end là-bas pour vous ressourcer, pour vous retrouver et retrouver votre harmonie. C'est important. Et puis déjà, votre santé n'en sera que meilleure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Mettez des petits pouces bleus aussi à la chaîne. Partagez-la pour qu'elle grandisse, pour que tous les gens qui en ont besoin puissent en profiter, hein, qu'elle fasse le tour du monde si c'est nécessaire et que tout le monde puisse en avoir l'occasion et puisse entendre et écouter les messages dont ils ont besoin. Moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'autres tirages, d'autres guidances. Et puis, ben, après, je travaillerai sur le taroscope du mois de mai. Ciao, ciao!